5e et dernière vidéo concernant notre instruction select du langage SQL où nous allons aborder les notions de sous-requête et de co-requête. Une sous-requête, qu'est-ce que c'est? C'est avoir la possibilité d'effectuer une requête à l'intérieur d'une autre requête. Souvenez-vous, une requête, c'est retourner un résultat en fonction d'une certaine demande. Donc, leur but va être de remplacer une valeur de la requête par une autre requête. On va donc exécuter en cascade des requêtes. Ces sous-requêtes pourront se trouver soit dans les clauses select, where ou having. Enfin, vous aurez la possibilité d'imbriquer plusieurs sous-requêtes les unes dans les autres. Comme évoqué précédemment, on retrouve une sous-requête dans les clauses select, where ou having. Rappelez-vous, en ce qui concerne les clauses where ou having, après, on attend une condition, c'est-à-dire une expression, un opérateur de comparaison suivi d'une autre expression. Ce qui veut dire que si on devait mettre une sous-requête dans cette clause where ou having, eh bien automatiquement la sous-requête constituera le second membre de la comparaison. Enfin, on peut retrouver plusieurs sous-requêtes combinées par des connecteurs AND ou OR dans ces clauses where ou having. Une sous-requête, au même titre qu'une requête, va pouvoir retourner soit une liste de valeurs, soit une seule et unique valeur. C'est notamment le cas lorsqu'on exécute des fonctions d'agrégation. Eh bien, il faudra tout simplement se poser la question lorsqu'on devra écrire une sous-requête. Dans quel cas je me trouve? Est-ce que je suis dans le cas d'une sous-requête qui renvoie une valeur ou est-ce que je suis dans le cas d'une requête qui renvoie une liste de valeurs? Car la syntaxe sera différente. Quelques contraintes lors de l'écriture de nos sous-requêtes. La clause order by est interdite à l'intérieur d'une sous-requête. Elle ne sert strictement à rien d'ordonner les résultats. Chaque sous-requête devra être obligatoirement écrite entre parenthèses. La clause select ne pourra contenir qu'un seul et unique attribut, qui devra être du même type que l'attribut qui est mentionné dans l'autre expression de la clause where ou having. Enfin, les attributs de la requête principale pourront être utilisés à l'intérieur de la sous-requête, mais les attributs de la sous-requête ne pourront en aucun cas être utilisés dans la requête principale. Vous le comprendrez très rapidement au travers de nos exemples. Voyons le premier type de sous-requête, le cas d'une sous-requête qui renvoie une seule et unique valeur. Dans ce cas, on utilise les opérateurs mathématiques classiques qui sont l'égalité, supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal et différent d'eux. Nous allons repartir sur notre base de données exemple où nous allons voir la commande qui nous permet de donner les noms des clients habitant la même ville que le client qui porte le nom de Dupont. Pour nous permettre de répondre à cette question, j'ai donc ajouté dans notre relation client d'autres clients qui habitent la même ville que Dupont, sinon nous aurions eu l'exécution d'une requête sans aucun résultat. Vous voyez ici que Dupont habite Bourges et il y a donc deux autres clients, Denis et Jobert, qui habitent cette même ville. Comment écrire cette requête? Nous avons ici une requête principale qui est celle-ci, puisqu'elle n'est pas écrite entre parenthèses. Donc, dans cette requête, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons d'afficher les noms des clients qui se trouvent dans la relation client et nous enlevons bien entendu le nom client qui est égal à Dupont, puisque nous recherchons les clients qui habitent la même ville que lui, donc ce n'est pas la peine de l'afficher. Et nous ajoutons comme condition supplémentaire que l'adresse du client qui est sélectionné ici dans ma requête principale doit être égale à quoi? Eh bien, elle doit être égale à l'adresse qui se trouve dans la relation client où le nom du client est égal à Dupont. Vous savez que lorsqu'on exécute cette requête-là,
eh bien, automatiquement, cette requête va nous renvoyer une seule et unique. Alors, je vais l'exécuter. Donc, si je l'exécute, cette information, enfin cette requête me renvoie une seule et unique information. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ici, j'aurai la valeur Bourges qui va être renvoyée par ma sous-requête. Donc, règle d'écriture, ma sous-requête est bien écrite entre parenthèses. Dans mon instruction select, je n'ai bien qu'un seul et unique nom de colonne qui a le même type de données comparable avec l'autre type de données qui se trouve dans une de mes clauses where. D'accord? Donc, si j'exécute ici cette requête, il ne faut pas que je sois dessus, eh bien, j'ai bien la liste de mes deux noms de clients, Jobert et Denis, qui vont s'afficher puisque ces deux clients habitent bien la même ville que Dupont, c'est-à-dire Bourges. Maintenant, voyons le cas où la sous-requête va renvoyer plusieurs lignes. Il est impossible d'utiliser les comparateurs standards comme utilisés précédemment. Cette fois-ci, il nous faudra utiliser des quantificateurs. Donc, soit on souhaite comparer à toutes les valeurs retournées par la sous-requête, et dans ce cas, on utilisera all, soit on souhaite comparer à au moins une des valeurs retournées par la sous-requête, et on utilisera any, soit utiliser l'opérateur in qui est valable uniquement dans le cas d'une égalité. Partons tout de suite sur un exemple où nous souhaitons donner la désignation des articles vendus pour la facture numéro 2. Cette requête, vous pouvez l'utiliser dans une requête principale où vous savez qu'on avait la possibilité de joindre articles et concernés où il y avait une égalité sur référence. Eh bien, voici une autre méthode pour pouvoir écrire cette même requête. Pour produire ce même résultat par une sous-requête, nous partons donc de la requête principale où nous souhaitons afficher quoi? La désignation qui se trouve dans quelle table? Dans la table article et pour lesquelles la référence se trouve où? Eh bien uniquement dans le domaine qui concerne les références qui se trouvent sur la facture numéro 2. Donc on sait bien que cette sous-requête ici, la select référence from concerné where num facture est égal à 2, est une requête qui va nous renvoyer plusieurs lignes. Donc ici, nous sommes obligés d'utiliser le quantificateur. Et vous l'avez compris, le quantificateur associé est le quantificateur in qui doit vous rappeler quelque chose dans les requêtes de sélection où on avait la possibilité d'indiquer une liste de domaines de valeurs à l'intérieur d'une requête traditionnelle où on avait déjà vu avec les codes postales qui devaient se retrouver dans la liste de valeurs que vous précisiez. Eh bien ici, quand on ne sait pas à l'avance quelles sont les valeurs par rapport auxquelles on va vouloir travailler, eh bien on utilise après le in une sous-requête qui nous permet de renvoyer la liste des valeurs de notre comparaison. Si nous exécutons cette requête, eh bien, nous retrouvons les désignations de la liste des articles qui se trouvent sur notre facture numéro 2. Partons sur un autre cas maintenant où on souhaite comparer à toutes les valeurs retournées par la sous-requête, donc l'utilisation du quantificateur all. Cette fois-ci, nous souhaitons donner la désignation des articles qui ont un prix catalogue supérieur à tous les prix catalogues du vidéoprojecteur. Donc, pour nous permettre de répondre à cette requête, eh bien, nous avons notre requête principale qui permet de sélectionner les désignations dans Articles où le prix catalogue est comparé à l'autre prix catalogue de la table Articles qui va renvoyer tous les prix catalogues qu'ont les vidéoprojecteurs. Et donc, en exécutant cette requête, eh bien, on a la liste des désignations. Alors ici, ce sont les mêmes, mais ce sont des noms qui ont des références différentes, où on a bien toutes les désignations qui correspondent à des prix catalogues supérieurs au
prix catalogue des désignations vidéo projecteur. Je voulais terminer cette notion de sous-requête renvoyant plusieurs valeurs par un petit rappel. Si vous vous souvenez, lors de l'utilisation des fonctions d'agrégation, je vous avais dit que certains SGBDR ne donnaient pas la possibilité d'utiliser distinct à l'intérieur du count pour nous permettre de comptabiliser combien d'articles différents avaient été vendus. Eh bien, ces sous-requêtes vont nous permettre de répondre à cette interrogation. Alors nous ici, SQL Server nous permet de le faire, donc c'est-à-dire que si nous faisons un select count distinct référence from concerné, nous aurons bien le nombre de références différentes vendues. Si on exécute cette requête, nous obtenons la valeur de 10. Eh bien, on a la possibilité d'écrire exactement la même chose qui nous permettra de remplacer ce distinct ici. On va tout simplement demander de compter le nombre de références qui se trouvent dans article et ces références ne seront comptabilisées puisque ici, dans la relation article, nous avons bien une seule et unique fois une référence pour chaque article et nous ne le comptabiliserons que uniquement si cette référence se retrouve dans la liste des références qui sont à l'intérieur de la relation concernée. En exécutant cette requête, nous obtenons bien ici le même résultat. Dernier point à aborder sur la notion des sous-requêtes, voyons l'utilisation de sous-requêtes corrélées. Que sont les sous-requêtes corrélées? Eh bien, je vous en ai parlé en introduction, c'est une sous-requête qui va utiliser un attribut issu de la requête principale. Dans ce cas, l'utilisation de l'opérateur exists ou not exist, attention, il faut bien un S à la fin, eh bien, sera préconisée. Exist placé devant la sous-requête va renvoyer la valeur vraie si la sous-requête renvoie au moins une ligne. Et bien entendu, exist ne nécessitera pas de nom d'attribut devant lui dans la clause where ou having. Voyons sur le cas tout de suite sur un exemple, donner la désignation des articles qui n'ont jamais été achetés. Pour nous permettre de répondre à cette question, les articles se trouvent tous dans la table articles et ceux qui n'ont jamais été achetés, enfin tout du moins ceux qui ont été achetés se trouvent dans la relation concernée. Donc ce qui veut dire que ceux qui n'ont jamais été achetés sont dans la relation article mais ne se trouvent pas dans concerné. Donc, pour nous permettre de répondre à cette question, cela veut dire que la référence se trouve dans article, mais normalement, elle ne doit pas être renvoyée dans concerné. Donc ici, dans notre sous-requête corrélée, on va faire appel à notre colonne référence qui se trouve à la fois dans article et à la fois dans concerné et où ici, on a préfixé par A.référence pour faire appel à la colonne référence de la table article et C.référence pour faire appel à la colonne référence de la table concernée. Donc ici, nous allons bien avoir, si nous exécutons cette requête, la liste des désignations qui se trouvent dans article mais qui ne se trouvent pas dans concerné, donc les articles qui n'ont jamais été vendus. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que je vais être à court au niveau du temps. Donc la notion sur les corequêtes, vous allez la voir tout de suite dans la vidéo suivante. À tout de suite.